titre de cette vidéo est « En recherche d'emploi, libérez tout votre potentiel ». Mettez-vous à la place du recruteur. Tous les jours, les recruteurs voient défiler les mêmes lettres de motivation et CV avec les mêmes rubriques, les mêmes tournures de phrases. Ils n'arrivent pas à différencier tous ces candidats qui les sollicitent tous de la même manière. Vous devez faciliter le travail du recruteur en lui permettant de vous repérer rapidement dans cette masse gigantesque de données uniformisées. Arrêtez les automatismes. Vous avez l'habitude d'envoyer votre candidature pour toutes les offres qui vous intéressent et à toutes les personnes en poste susceptibles de vous coopter. Et puis, au terme d'une période d'attente incertaine, soit vous recevez des refus, soit aucune réponse. Vous devez absolument arrêter cela, sinon vous vous condamnez à un échec permanent. N'envoyez pas votre candidature comme un spam. Personne ne vous lira. Avez-vous déjà vu une entreprise vendre grâce à un mailing insistant et non ciblé ? On reçoit tous ce genre de messages impersonnels nous appelant à acheter sans plus tarder car l'offre est exceptionnelle. À force d'en recevoir, nous ne les ouvrons même plus et les supprimons sitôt reçus. Votre candidature ne doit pas être traitée comme un vulgaire spam. Votre candidature est un produit que vous allez vendre. Une entreprise qui réussit à bien vendre ses produits a deux atouts majeurs. De bons produits d'une part et une excellente stratégie marketing d'autre part. Vous avez le premier atout. Vous êtes une belle et brillante personne. Et pour le deuxième atout, la stratégie marketing, vous devez l'apprendre pour vous offrir le poste dont vous rêvez. Étudiez en détail l'entreprise que vous ciblez. Un bon vendeur, avant de faire une offre commerciale, va rassembler toutes les informations importantes sur l'entreprise à qui il veut vendre des produits. Il va tellement bien connaître son prospect que ce dernier pourrait croire qu'il a affaire à un collègue de travail. C'est cela que vous devez faire. Étudiez sérieusement l'entreprise que vous voulez. Ses produits, ses technologies, son jargon technique, son marché, ses concurrents, ses contraintes, ses ambitions de développement, sa culture d'entreprise et les besoins spécifiques du poste que vous voulez décrocher. Préparez votre candidature comme une offre commerciale. Rédigez votre lettre avec professionnalisme en vous adressant d'égal à égal au recruteur. En effet, vous allez lui fournir une solution à sa problématique de recrutement. Il n'y a pas que le fond qui compte, mais également la forme. La mise en forme de votre lettre, de votre CV, la photo de votre CV. Tout, absolument tout doit être au niveau professionnel et aussi intéressant et facile à lire que possible. Votre communication doit s'accorder parfaitement à la culture de l'entreprise et au métier que vous ciblez. Votre CV est votre brochure promotionnelle. Votre CV doit permettre de répondre à cette question. Pourquoi l'entreprise que je cible déciderait-elle de retenir ma candidature ? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, le recruteur ne l'aura pas non plus. Néanmoins, aucune brochure ne suffit pour convaincre un potentiel acheteur. Il a besoin d'en savoir plus. C'est le vendeur qui va se charger de répondre à toutes ces questions et de le convaincre que le produit de la brochure existe bel et bien et qu'il répond à ses besoins. Bref, le CV doit donner envie au recruteur de vous contacter pour que vous puissiez traduire vos informations en apports concrets pour l'entreprise. Votre lettre de motivation doit avoir un impact fort. Le contenu de votre lettre doit démontrer votre valeur pour l'entreprise. Le recruteur doit saisir que vous avez tout compris de son annonce et de ses besoins et qu'il est temps qu'il vous appelle pour parler de cette possible collaboration. Une lettre impactante propose 3 ou 4 solutions, opportunités de développement ou même lancement de nouveaux produits.
Selon l'annonce, vous pourriez par exemple donner une estimation de ces opérations en mentionnant le coût, le retour sur investissement et les économies ou profits réalisés. Cette lettre ne doit pas dépasser une page. Faites-la relire à des personnes qui ont la capacité de vous corriger et de vous conseiller de façon sûre. Aucune faute d'orthographe, de conjugaison ou de style n'est tolérée. Soignez votre apparence et votre langage. Le client achète le produit pour ses qualités intrinsèques, mais aussi pour son emballage. Pour un candidat qui passe l'entretien d'embauche, l'emballage, c'est son style vestimentaire, sa coiffure, son parfum, sa posture, ses gestes, ses mains, ses expressions du visage, ses attitudes, son sourire, son regard, son amabilité, ses questions, la façon de prendre des notes, l'état de son cahier, de son stylo, son écriture, sa qualité d'écoute, l'énergie qu'il dégage, son enthousiasme, le niveau de confiance qu'il inspire. C'est avec tout cela que les recruteurs et les opérationnels se feront une idée précise et définitive sur vous. L'entretien d'embauche est une opération de vente. En tant que vendeur de votre candidature, vous devez démontrer l'utilité de votre apport professionnel et personnel à l'entreprise. Votre argumentaire doit être finement préparé, exhaustif et précis. Préparez-vous plusieurs jours à l'avance. Anticipez toutes les questions possibles. Rédigez les réponses et apprenez-les par cœur pour éviter que le stress ne vous fasse oublier des informations qui pourraient être précieuses pour le recruteur. Vous êtes le vendeur et le recruteur et tous les interlocuteurs sont vos clients. Faites en sorte de connaître les problématiques de l'entreprise. Demandez des précisions et positionnez-vous comme celui qui va apporter des solutions adéquates et novatrices. Parlez concrètement en utilisant le jargon de l'entreprise. Créez de la valeur pour cette entreprise que vous voulez, et ce, même avant qu'elle ne vous embauche. C'est ainsi que vous pourrez la convaincre de vous prendre. Anticipez les questions délicates. Ces questions peuvent sous-entendre que vous êtes trop âgé, trop jeune, en surpoids, étranger, handicapé, mère de famille, père de famille, etc., etc. Bien que certaines questions soient interdites par la loi, rien n'empêche un recruteur ou un décideur de vous poser une question détournée, indirecte, pour en savoir un maximum sur vous. Anticipez ses préoccupations et préparez des réponses concises et professionnelles qui rassurent le recruteur sur votre disponibilité, motivation, efficacité et éthique. Dégainez votre avantage concurrentiel. Vous augmenterez vos chances de convaincre en apportant quelque chose avec vous que le recruteur et les opérationnels ne s'attendent pas à voir. Exemple 1. Vous pouvez présenter un résumé des investigations que vous avez faites sur l'entreprise pour préparer l'entretien. Vous montrerez les faits les plus importants comme la part de marché, les perspectives de croissance et le positionnement de la concurrence. Exemple 2. Vous pouvez exposer vos propositions pour augmenter la part de marché ou pour lancer un produit qui permettrait de s'introduire dans un marché niche non exploité à ce jour. Exemple 3. Vous pouvez proposer une nouvelle communication ciblant une clientèle plus âgée ou plus jeune et ainsi élargir le panel de la clientèle, etc., etc. Soyez créatif, brainstormez avec vos proches, prenez un maximum d'idées, faites le tri, une synthèse et présentez ces nouvelles idées sous forme d'une belle présentation concise et percutante. Les recruteurs et les opérationnels seront satisfaits de constater que vous avez fourni ce travail important sans contrepartie.
Ils vous trouveront audacieux, inventifs et n'auront plus aucun doute sur votre esprit d'initiative et votre capacité d'adaptation. Votre salaire est égal à votre valeur économique. C'est le prix que l'entreprise accepte de payer pour vous avoir. Comme tous les prix, il est soumis aux pratiques du marché et à d'autres critères comme l'expérience, les qualifications et le diplôme. Vous devez bien vous renseigner pour connaître les grilles de salaire de votre métier. Vous trouverez ces informations sur tous les grands sites de recherche d'emploi. N'hésitez pas à croiser les informations, à les comparer jusqu'à être 100% sûr de la fourchette de salaire dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez définir le juste prix et le garder pour vous. Il se peut qu'il soit abordé dès le premier entretien. Préparez-vous à une discussion, voire une négociation à tout moment. Si au terme de l'entretien le salaire n'est pas abordé, n'hésitez pas à poser la question. Vous n'êtes pas venu en touriste, vous êtes là pour conclure une affaire. Terminez l'entretien avec brio. À la fin de l'entretien, dites que vous voulez le job et que vous êtes la personne qu'il faut embaucher pour telle et telle raison. Synthétisez et appuyez les arguments que vous avez développés pendant l'entretien et dans la lettre de motivation. Demandez au recruteur ce qu'il pense de votre candidature et écoutez-le attentivement. Je répète, écoutez-le attentivement afin de répondre avec justesse à la moindre objection et question. Avant de partir, demandez à quelle date vous aurez une réponse ou quand seront les prochains entretiens et avec qui ils se dérouleront. Après l'entretien, continuez votre opération de vente. Dès que vous sortez d'un entretien, au plus tard le lendemain matin, envoyez un mail de remerciement à chacun de vos interlocuteurs. Remerciez avec un mot spécifique à chacun pour qu'il n'ait pas l'impression que vous ayez copié-collé le même message pour tous. Remerciez-les de vous avoir accordé leur temps et réaffirmez les points clés de votre candidature et le fait qu'elle réponde parfaitement aux besoins de l'entreprise. À la fin, dites que vous vous tenez à leur disposition pour toute information complémentaire. Une réponse négative est une opportunité de vente. Si vous êtes recalé pour une raison que vous ignorez, il faut absolument que vous recontactiez le recruteur et les interlocuteurs que vous avez eus pour les questionner de façon constructive sur les raisons de leur décision, afin de corriger le tir pour un futur entretien ou tout simplement pour confirmer que vous aviez tout bien fait. En effet, il est possible que la décision soit motivée par des facteurs internes indépendants de la qualité de votre candidature. Vous marquerez les esprits de façon positive malgré l'échec du recrutement. Et qui sait, cela donnera envie au recruteur de vous recontacter pour un autre poste. En conclusion, vous allez réussir à décrocher le poste qu'il vous faut. Ayez confiance. Préparez-vous comme un sportif qui vise la victoire à un grand tournoi. Les échecs ne doivent pas vous faire douter. Transformez-les en levier de réussite en comprenant vos erreurs et en les corrigeant. Demandez conseil autour de vous et ne restez pas seul. Grâce à votre courage et à votre persévérance, vous y arriverez. Vous réussirez, n'en doutez pas. En dessous de la vidéo, vous trouverez dans le cadre du pôle recrutement du cabinet LBE un lien vous permettant de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour une candidature spontanée. Nous garderons précieusement votre dossier et ne manquerons pas de vous contacter si une opportunité se présentait pour vous. Aussi, dans le cadre du pôle coaching du cabinet LBE, vous trouverez des liens pour réserver une séance de coaching afin de vous aider à concrétiser vos ambitions. Enfin, vous trouverez l'adresse de notre site internet pour découvrir tous nos services et vous inscrire à notre newsletter. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche.
Merci et n'oubliez pas, comme dit Abraham Lincoln, gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre.